Écoutez, bonjour à toutes et tous. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui et d'introduire donc cet atelier autour du dispositif Pacte PME qui est déployé sur 3 grands domaines que nos experts ici présents donc, vont vous expliquer plus en détail après mon intervention. Première thématique, les achats. Et le développement du business en local avec un dispositif phare dont vous avez peut-être déjà entendu parler, le Metropolitan Business Act, qui vous sera donc développé tout de suite après, mais globalement dont la philosophie, l'état d'esprit est de permettre aux grands donneurs d'ordre, aux acheteurs de notre territoire, de rencontrer, de pouvoir créer du business avec notre tissu local de TPE-PME. Le deuxième axe, donc les stratégies RH en circuit court, on sait que nos TPE-PME ont vraiment des sujets sur le recrutement, sur la formation et sur le mentorat. Et troisième axe, l'innovation. Bien évidemment, il n'y a pas que les startups et les grands groupes qui peuvent innover. L'innovation peut et doit également être au niveau de nos PME et nous avons donc un dispositif qui permet de vous accompagner dans ce sens. Donc nos 3 experts techniciens ici présents aujourd'hui vont vous détailler ces offres au cours de l'atelier. L'objectif final de ce dispositif, bien évidemment, c'est la création d'emplois, la création de valeur, la création de richesses sur notre territoire métropolitain. Je ne vais pas être plus long, hein, place à l'action, place au concret, place aux échanges. Il me reste à vous souhaiter vraiment une très bonne journée, un bon atelier et je suis présent toute la journée. N'hésitez pas à me solliciter si vous avez des points particuliers. Je vous remercie de votre attention et je vais céder la parole à la métropole. Merci beaucoup. Morgane, merci beaucoup pour cette introduction. Je me présente, Stéphane Grimaud, je suis en charge des dispositifs d'innovation de la métropole Aix-Marseille-Provence et je vais vous présenter 3 dispositifs qui ont pour but en fait, de mettre en relation les entreprises du territoire. Premier dispositif, c'est la plateforme de l'innovation. Alors, qu'est-ce que c'est que cette plateforme de l'innovation? C'est un espace de rencontre numérique entre des décideurs qui vont exprimer des besoins en innovation et des entreprises innovantes qui vont y répondre. Alors, entreprises innovantes, c'est tout type d'entreprises, des startups, des entreprises qui ont des produits et services de l'innovation, de l'ESS, des associations, etc. Globalement, qu'est-ce qu'un appel à innovation? Ce sont en fait des véhicules juridiques qui sont sous la forme d'appels à projets, d'appels à manifestation d'intérêt, de challenges, de concours, d'appels à solutions. Tout ce qui peut être en dehors, en complément ou en amont de la commande publique, donc avec beaucoup plus de souplesse et d'agilité. Et vous voyez, en fait, vous avez tout type en fait, de récompenses qui sont liées à ces appels à innovation. Alors globalement, c'est une plateforme qui est territoriale, c'est-à-dire qu'elle est accessible à tous les acteurs économiques du territoire. Et vous voyez les différents appels. Ça va, vous m'entendez encore avec Je crois que c'est... donc vous avez effectivement plein d'acteurs territoriaux qui peuvent diffuser des appels à innovation sur cette plateforme. Donc on a la CCI avec qui on travaille, on a la région, on a Euroméditerranée, le Crédit Agricole. Voilà, tous les acteurs économiques sont habilités à venir sur cette plateforme pour exprimer leurs besoins. Évidemment, cette plateforme elle a été créée pour essayer d'aller innover au sein des directions métiers de la métropole. Donc, la métropole va diffuser ses propres appels à projets, ses propres AMI, et vous voyez dans l'ensemble en fait des compétences de la métropole qui sont extrêmement vastes. On parle de la gestion de l'eau, de la politique de la ville, l'environnement, etc., avec des récompenses qui sont liées en fait à l'ensemble de ces expressions de besoins. On peut avoir ici le prix des possibles dans le cadre de e-Capital, le prix du jeune entrepreneur innovant métropolitain dans le cadre de e-Capital qui a été récompensé de 25 000 € en cash. Donc on a vraiment des belles récompenses. Alors, cette plateforme, elle existe depuis septembre 2020. 109 appels à innovation ont déjà été publiés avec la moitié des appels qui sont issus de la métropole. Donc ça prouve que la métropole innove, arrive en fait à aller au-delà de la commande publique. Et 32 partenaires qui ont déjà diffusé des appels. On voit aussi que ça marche parce qu'il y a une appétence en fait, du tissu économique pour répondre à ces appels. 1050 soumissions aux appels AMP. Donc on voit que dès qu'on demande en fait, aux entreprises de postuler, elles postulent. Et pour preuve, pourquoi elle postule? C'est parce que la métropole a investi à travers cette plateforme 2 300 000 € d'investissement dans l'ensemble en fait, des acteurs du tissu économique du territoire.
Globalement, on a 1500 inscrits à la newsletter. Donc si vous souhaitez être au courant de l'ensemble des appels à l'innovation qui sont diffusés sur cette plateforme, il suffit de vous inscrire. Vous recevez en fait une alerte à chaque nouvel appel qui tombe. 1250 visiteurs uniques en moyenne sur cette plateforme. Cette plateforme muscle son jeu également à travers différentes fonctionnalités. Vous y retrouverez un guide qui va vous permettre d'avoir l'ensemble des structures d'accompagnement de l'innovation sur le territoire, autant les incubateurs, les accélérateurs, etc. Et vous allez avoir un mapping qui va vous permettre aussi de se repérer sur le territoire de la métropole Aix-Marseille-Provence pour identifier où sont ces structures d'accompagnement. Donc là, en fait, vous avez une structuration de l'innovation qui vous est permis d'avoir en fait en un seul coup d'œil sur cette plateforme. Cette plateforme, l'utilisation, elle est gratuite. Vous êtes en entreprise, vous avez un appel à projet que vous souhaitez diffuser sur cette plateforme. C'est gratuit. Venez nous voir. Le contact est unique. C'est moi-même. Vous m'envoyez un mail. On en discute. Je regarde aussi l'appel à projet que vous avez. On peut en discuter. Et puis, globalement, elle est à votre disposition. Tant que vous souhaitez en fait proposer un appel ou alors y répondre. Deuxième dispositif, les Meetup Innov-Provence. Alors, qu'est-ce que c'est ? On a parlé d'espace de rencontre numérique. Là, il s'agit d'un espace de rencontre physique entre donneurs d'ordre qui vont exprimer des besoins et des entreprises qui vont proposer des solutions d'innovation, et tout cela sous forme de pitch événementiel. Chaque entreprise a droit à 7 minutes de pitch, des questions-réponses du public tout de suite après à chaque pitch, 2 heures, un appel à candidature est lancé en amont sur une thématique donnée. Et donc, les décideurs vont candidater, les entreprises vont candidater, nous réalisons une instruction et 8 entreprises vont pouvoir exprimer sous forme de pitch leur innovation ou leur expression de besoin devant l'écosystème de la thématique retenue. Donc globalement, là on parle d'innovation ouverte, un peu largement. 6 meet-up ont déjà été réalisés. Vous voyez les thématiques qui ont été abordées. En fait, elles sont diverses et variées. RSE QVT, du tourisme, économie circulaire, économie de la mer, logistique urbaine et le dernier en date, le meet-up sur l'eau. Globalement, les chiffres en fait de ce meet-up, qu'est-ce que c'est ? C'est 150 candidatures via la plateforme de l'innovation. Ce sont 38 solutions innovantes qui ont pu pitcher devant l'écosystème en adéquation. 12 grands comptes qui ont exprimé des besoins très opérationnels et 520 participants. Troisième dispositif d'innovation. Celui-ci, il est tout nouveau. Alors, il est assez exceptionnel, c'est une innovation économique. Pourquoi ? Parce que, en fait, pour la première fois, la métropole a la possibilité d'accorder des subventions d'aide directe à une entreprise privée hors foncier et immobilier. Donc là, c'est un travail conjoint avec la région sur lequel on s'est annexé. Et donc, nous avons pu mettre en place ce dispositif. Alors, qu'est-ce que c'est que ce dispositif ? C'est de dire qu'on soutiendra en fait les entreprises pour la réalisation de démonstrateurs sur le territoire, avec une autorisation de programme qui va donc de 200K en 2024 et de 200K en 2025. Donc, une enveloppe financière assez conséquente pour la réalisation de démonstrateurs innovants sur le territoire. Ces challenges, qu'est-ce qu'un challenge en fait ? Ce sont des défis qui vont être exprimés en lien avec les grandes compétences de la métropole. Et on voit, encore une fois, qu'elles sont vraiment très très larges. On parle de la cohésion sociale, de l'eau, de l'environnement, de l'agriculture, des déchets, de la mobilité, de l'économie. Donc les challenges, en fait, ils vont pouvoir aborder toutes ces thématiques une par une avec des récompenses pour... donc, comme je le disais, un démonstrateur, mais le but final, évidemment, c'est l'amélioration des politiques publiques et l'amélioration du quotidien des usagers. Donc, les objectifs concrets, on ne va pas y revenir. Voilà, mettre en place des démonstrateurs, utiliser le territoire comme lieu d'expérimentation. Le cas concret qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est le premier challenge qui a été lancé lors du dernier meet-up par la métropole. Il s'agit d'un challenge qui est lié à l'eau. Donc nous travaillons cette fois-ci avec la direction du cycle de l'eau de la métropole et nous travaillons aussi avec un opérateur qui est Eau de Marseille. En quoi consiste ce challenge ? Très simplement, imaginez ou créer un modèle d'oasis urbain dans des dimensions sociétales, écologiques, technologiques. Donc en fait, on voit que c'est un challenge qui est large. Et justement, il doit être large pour faire appel à la créativité de chacune des entreprises qui ont des solutions d'innovation et dont la métropole va pouvoir dire « OK, cette solution, on n'y a pas pensé en fait ». Et donc,
Du coup, ça va nous permettre de mettre en place un démonstrateur qui ne s'est peut-être jamais vu nulle part. Donc, on peut prendre des exemples en fait pour avoir en fait des thématiques qui sont développées par ce challenge. C'est un accès à l'eau pour tous, c'est un côté écologique, un volet de sensibilisation à la préservation de l'eau. Voilà. Donc on a des prérogatives, mais maintenant en fait les entreprises elles peuvent répondre cela avec un ensemble de créativité. Et un jury, une fois les candidatures retenues, vont instruire. Et ensuite, c'est 35 000 € de démonstration, enfin de récompense pour la mise en place de ce démonstrateur. Voilà, j'en ai fini. Peut-être vous aurez des questions à la fin de cette présentation. Je laisse ma place à Chloé. Bonjour à tous. Donc je suis Chloé Dejaille, responsable du Metropolitan Business Act, qui est le club d'affaires de la Chambre de commerce de Marseille, qui est notamment soutenu et financé par la métropole. Donc, le Metropolitan Business Act, qu'est-ce que c'est ? C'est une communauté de plus de 1500 adhérents dont le but, en fait, va être d'accélérer vos mises en relation et votre visibilité sur le territoire métropolitain. Donc cette année, on a fait plus de 1300 mises en relation concrètes entre entreprises et acteurs économiques grâce à divers événements, que ça soit en digital ou en présentiel. Donc il va y avoir une animation en présentiel, une animation en digital et un club acheteur. Donc je vais revenir sur ces 3 points les plus importants pour que vous compreniez bien ce qu'est le Metropolitan Business Act. Donc, en fait, la plateforme, elle va vous permettre de vous rendre visible de tous les autres acteurs économiques du territoire. Vous allez pouvoir remplir une fiche entreprise et une fiche personnelle. Le but étant de renseigner le plus d'éléments possible pour que les gens sachent qui vous êtes et s'ils peuvent faire du business avec vous ou non. Vous allez pouvoir aussi retrouver toute l'animation de la communauté. Vous allez pouvoir vous inscrire aux événements sur les pages agenda. Et un élément très important pour vous, vous allez aussi pouvoir poster vos besoins d'achat en tant qu'entreprise pour évoluer, mais aussi répondre aux besoins d'achat des autres entreprises. Vous allez pouvoir aussi prospecter plus facilement. Cette plateforme vous donne un libre accès pour dire qui vous êtes et ce que vous faites aux autres membres de la communauté. Sur en fait un mur d'activité, vous allez pouvoir poster des choses concrètes sur votre entreprise ou des événements auxquels vous allez participer pour vous rendre plus visible. Vous allez pouvoir aussi, dans certains ateliers, co-réfléchir et résoudre des problèmes entre entrepreneurs. Le but étant de sortir un peu de votre isolement et de faire partie d'une communauté concrète qui va pouvoir vous faire évoluer dans votre fonction d'entrepreneur. Cette année, on a eu une programmation très riche et très rythmée. Donc, on a eu 5 matinales business sur Teams. Donc ces matinales business, le but c'est de pitcher très concrètement qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites et vos besoins de façon rapide. Vous êtes chez vous au bureau, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. En général, ça réunit une vingtaine, une trentaine de personnes. Chacun pitch à son tour. Vous échangez vos cartes de façon virtuelle et vous pouvez aussi poser vos questions aux autres personnes présentes. En présentiel, on a eu 5 rencontres premium. Le but de ces rencontres premium, ça va être de découvrir des acteurs économiques du territoire, aller à leur rencontre et surtout rencontrer les acheteurs, la direction achat. Cette direction achat, elle va vous faire un exposé de leur process interne, donc comment travailler avec eux, comment devenir des fournisseurs. Vous allez aussi pouvoir visiter l'entreprise et faire du networking entre tous les adhérents premium. Donc cette année, on est allé voir Biotech Dental, la RTM, Veolia, Société des Eaux, Bouygues Énergie et Services et l'ENSOSP, qui est l'École nationale des officiers sapeurs-pompiers. Donc à chaque fois, ces réunions business ont engendré des mises en relation concrètes et il y a des contrats qui sont en train d'être signés entre ces grands groupes et nos adhérents du MBA. Donc c'est quelque chose qui fonctionne quand même très bien. On anime aussi 4 clubs acheteurs par an. Donc ça, c'est réservé à ceux qui ont la fonction achat. Donc c'est plutôt sur les PME et les grands groupes, puisqu'on anime de la TPE jusqu'aux grands groupes dans le MBA. Le but étant pour ces acheteurs des TPE et des grands groupes de sortir de leur isolement, de pouvoir réfléchir entre pairs sur des thématiques inhérentes à leur fonction. Donc cette année, on a eu des thématiques autour de la RSE, autour de l'inflation, et on a fini l'année sur une masterclass parlant de l'IA dans la fonction achat, donc qui a été très appréciée. On a aussi eu une réunion d'information de sourcing BTP, des conventions d'affaires aussi. Donc on avait réuni à Carnoux 8 grands acheteurs du territoire avec des besoins concrets
et on a réussi à leur apporter un pool d'une centaine d'entreprises qui ont pu répondre à leurs besoins. Donc là aussi, il y a des contrats qui vont être signés entre ces grands acheteurs et les PME, TPE du territoire. Les rencontres d'ITER, ça a été un événement phare sur cette année 2023. Donc, qui a été co-construit avec ITER et qui a eu lieu à Cadarache, qui a rassemblé plus de 300 personnes sur des besoins là aussi très concrets d'ITER. On peut aussi faire des prestations sur mesure pour les entreprises, donc les hyper-ciblages notamment pour les PME et les grands groupes. Donc vous avez des marchés prévus à moyen et à court, moyen terme, voire long terme. Vous avez des codes APE concrets à nous fournir et nous, on va vous apporter de potentiels fournisseurs. Donc on va organiser une matinale pour vous, on pourra en reparler sur le stand plus tard. Et on finit toujours l'année sur une soirée festive, donc qui a eu lieu le 5 décembre dernier, où on essaye de brasser en fait nos acheteurs, nos adhérents du MBA, les partenaires de la Chambre, etc., pour augmenter vos mises en relation. On fait aussi des rencontres interclubs d'affaires pour vous permettre de maximiser vos mises en relation et votre visibilité sur le territoire. Je vais passer la parole à Virginie Delmas sur Circuit Court RH. Merci Chloé. Effectivement, on attaque le dernier axe de Pacte PME Compétences qui est porté par la métropole Aix-Marseille-Provence et la CCI Aix-Marseille-Provence autour de ce nouveau dispositif effectivement qui s'appelle Circuit Court RH. L'objectif est très opérationnel et concret. D'un côté, nous avons des employeurs qui recherchent des salariés opérationnels. De l'autre, nous avons des entreprises qui peuvent connaître de façon ponctuelle les difficultés financières. Le réflexe numéro 1 du chef d'entreprise qui a des difficultés financières pense effectivement à mettre en chômage partiel son salarié. Mais grâce à ce dispositif, au lieu de risquer de perdre son salarié qui est en chômage partiel, puisqu'effectivement on a vu que suite aux différents confinements, notamment dans la restauration, beaucoup de restaurateurs se sont retrouvés sans du tout de personnel. Plutôt que donc de mettre votre salarié au chômage, vous pouvez le prêter pendant une période donnée à une autre entreprise qui a un besoin de recrutement ponctuel. C'est effectivement totalement transparent entre les deux entreprises. Il y a juste une convention de mise à disposition entre les deux entreprises, un avenant au contrat de travail du salarié. Et tous ces éléments, bien entendu, nous vous les fournissons. Ce dispositif, vous avez la chance de pouvoir en profiter grâce effectivement au soutien du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et à l'appui d'Aix-Marseille-Provence Pacte PME. Et bien entendu aussi de l'Ordre des avocats du barreau de Marseille, puisque vous avez un accompagnement juridique gratuit pour toutes vos questions concernant le droit du travail. Ce dispositif est aussi encadré par la loi, donc dans le cadre, je vous ai mis l'article de loi du Code du travail, autour de la mise à disposition de main-d'œuvre dans le cadre du prêt de main-d'œuvre. Donc c'est un dispositif national, législatif, et qui est très simple à mettre en place. Comment ça se passe très concrètement ? Si vous avez un besoin, que ce soit un besoin de recrutement ou que ce soit un besoin de mise à disposition de votre salarié, vous allez tout simplement sur la page dédiée au circuit court RH sur le site de la Chambre de commerce et vous postez votre besoin. Donc à ce moment-là, moi je reçois votre besoin et du coup j'essaie effectivement de vous mettre en relation soit auprès d'une entreprise qui recherche un collaborateur, soit inversement auprès d'une entreprise qui cherche à mettre à disposition un collaborateur. C'est très opérationnel, c'est très concret. Et comme je vous disais, tout ce qui est question autour du droit du travail, on s'appuie sur un avocat qui représente le barreau de Marseille et qui peut donc tout à fait vous accompagner aussi sur ce volet très juridique. En tant que chef d'entreprise, bien entendu, ça vous permet d'avoir directement un salarié extrêmement opérationnel. Il n'y a pas de nouvelles habilitations à passer, par exemple. Ce n'est pas une personne qui est en rupture d'emploi depuis un certain temps et donc qui aura peut-être du mal à se remettre dans la vie active. Vous prenez directement un salarié d'une entreprise pendant un temps donné. Ça vous permet aussi de découvrir d'autres savoir-faire. Ça permet aussi au salarié qui vient chez vous de découvrir aussi un nouvel environnement de travail. Donc c'est vraiment une solution gagnant-gagnant pour les deux parties. Et puis évidemment pour l'entreprise qui met à disposition, ça lui permet très largement d'alléger ses charges, puisque s'il n'y a pas aucune, c'est à ISOCOût, c'est-à-dire que l'entreprise qui prête le salarié refacture à l'entreprise qui entre guillemets emprunte le salarié à l'euro près. Il n'y a absolument aucune marge qui est faite, et donc effectivement c'est vraiment un dispositif gagnant-gagnant puisque les deux entreprises permettent soit d'acquérir de nouvelles compétences, soit de mettre à disposition des compétences et d'économiser évidemment au niveau financier. Voilà, et éviter de passer par le chômage partiel et le risque de perdre votre collaborateur. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, parce que je crois qu'au niveau du timing, on est un petit peu juste. Vous avez le stand de la métropole et la chambre de commerce juste en sortie. Et on attend Monsieur Gazet.
Voilà, on devait avoir le petit mot de voilà. Ben, du coup, si vous avez des questions, comme M. Gazet va sans doute arriver, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. N'hésitez pas à poser des questions. Ou alors hésitez. Bon, ben, s'il n'y a pas de questions, on va clôturer. Voilà. Hein. Merci à tous pour votre attention. Bonne journée. Merci, au revoir.